Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, les débuts de l'esclavage en Égypte. En raison des services rendus à la nation par Joseph, les descendants de Jacob furent exemptés de ces conditions. Non seulement on leur concéda le territoire où ils se fixèrent, mais on les exonéra d'impôts et on leur fournit des vivres en abondance pendant toute la durée de la famine. Le roi reconnut publiquement que c'était grâce à l'intervention du Dieu de Joseph que l'Égypte était restée dans l'abondance, alors que les autres peuples étaient dans la disette. Il constata également que sous la sage administration de Joseph, le royaume s'était fort enrichi. Mais avec le temps, le grand homme auquel l'Égypte était si redevable, ainsi que la génération qui avait bénéficié de ses travaux, descendirent dans la tombe. Et un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Non pas qu'il ignorait ce que celui-ci avait fait pour son pays, mais il désirait n'en pas tenir compte et, si possible, ensevelir ses faits dans l'oubli. Il dit à son peuple: voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Le nouveau pharaon les assimila aux Égyptiens qui s'étaient vendus à la couronne corps et biens. Bientôt on établit sur eux des chefs de corvée, et alors leur esclavage devint complet. Les Égyptiens assujettirent les Israélites à une servitude rigoureuse. Ils leur rendirent la vie amère par un rude travail avec l'argile et les briques, et tout le travail des champs, c'est-à-dire partout le travail auquel on la servissait avec rigueur. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 22, pages 219 et 220, écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude d'Exode 1, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Comment pouvez-vous faire confiance à Dieu lorsque vous êtes pris au piège dans une situation dont vous ne voyez pas l'issue? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'est-il appliqué à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.